Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, mettez-nous selon la richesse de ta miséricorde. Cette lettre sera appliquée à nos intentions personnelles, aux intentions de notre Église, aux intentions de notre paroisse et aux intentions de tous ceux et celles qui l'ont demandé, pour que le Seigneur exauce le secret de nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec notre esprit. À l'instar de Sidrac, Misac et Abdenago, le Seigneur nous appelle à adorer lui seul. Mais quand nous nous examinons, nous nous prosternons souvent à d'autres dieux, à d'autres idoles dans nos vies. En ce mercredi de la 5e semaine de Carême, examinons notre conscience et demandons sincèrement à Dieu pour nos péchés, nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dit au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi.
Et même s'il ne le fait pas, sois bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Il répondit: assurément, ô roi. Il reprit: eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria: béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave
ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères et sœurs, chers fils et filles bien-aimés de Dieu, chers fidèles de Saint-Michel, et vous tous qui nous suivez par les ondes de notre temps. En ce mercredi de la 5e semaine de Carême, et ce temps critique où sévit la fameuse et grave pandémie Covid-19, Jésus adresse à ceux qui croient en lui une parole d'espérance. Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, le Seigneur nous parle ici de fidélité et de liberté. La fidélité nous met en dépendance de quelqu'un et la liberté, au contraire, nous permet de vivre ce que l'on veut. Alors, de quelle liberté s'agit-il ici? Il s'agit au fond de la liberté dans la vie en Dieu. En effet, lorsque l'on commence à lire les évangiles, lorsque l'on commence à comprendre par le cœur et non seulement avec la tête, l'amour de Dieu pour nous personnellement, l'amour de Dieu pour nous personnellement, alors la parole de Jésus devient adhésion volontaire de vie. On ne vit pas de l'évangile par l'obligation, on vit de l'évangile par conviction, par amour
à l'instar de Sidrac, Misac et Abdenago. Mettre toute sa confiance en Dieu seul. La parole de Jésus, en effet, se révèle à notre cœur. Et c'est de là que vient la liberté dont parle Jésus. Les Juifs qui s'approchaient de Jésus n'arrivaient pas à comprendre cela, car ils restaient dans une foi humaine, base de leur vie, et se basent sur l'homme. Ils ont dit, notre Père, c'est Abraham. Ils étaient également dans une pratique religieuse, faite de lois et de commandements. Une pratique où l'amour n'avait plus guère de place. Ils ne pouvaient donc pas comprendre la liberté dont leur parlait Jésus. Et vous, frères et sœurs, surtout en ce temps difficile, quel est le véritable écho de l'Évangile, donc de la parole de Jésus dans notre cœur, dans notre vie? Obéissons-nous à la parole de Dieu par obligation, par devoir ou par amour, c'est-à-dire librement? Obéissons-nous à la parole par peur de l'enfer ou en pleine confiance et par amour de celui qui a donné sa vie pour nous? Sommes-nous prisonniers de nos pratiques religieuses ou vivons-nous dans la liberté des enfants de Dieu en adorant Dieu en esprit et en vérité? Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous dit à nous aussi, dans notre condition, dans notre contexte, cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, en cette journée, prenons un moment et laissons cette parole descendre en nous. Ouvrons notre cœur à la vérité afin de vivre notre foi en toute liberté, en adhésion personnelle et volontaire. Que cette parole devienne en nous attitude, comportement, geste, démarche, propos et vie, et qu'elle nous libère de cette pandémie de Covid-19 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre ration de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ressuscité
salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux et celles pour qui nous offrons ce sacrifice, les membres défunts de nos familles respectives, les âmes du purgatoire, surtout les plus blessés. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui participons à cette Eucharistie depuis nos maisons, nos familles, nos lieux de travail. Sur ceux qui ont demandé cette messe, sur ceux qui se confient à nos prières, ceux pour qui nous avons promis prier. Nous implorons ta bonté, ton aide, ton assistance et ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec foi et confiance, les mains ouvertes, comme pour offrir, confier à Dieu le Père nos vies, nos intentions et nos labeurs de cette nouvelle journée, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et de tout malheur. Délivre-nous de cette pandémie de Covid-19 et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à nos maisons. Donne la paix à nos situations difficiles, angoissantes. Donne la paix à nos vies, à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous et rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos limites, nos fragilités, mais regarde plutôt la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la grande unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux qui communient spirituellement à cette Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux nous donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création. Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te le demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.